baby. Les sorciers, les sorciers, les sorciers, oui, les sorciers. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier. Ils ont pilé, ils ont pris mon nom, ils ont donné au boucher. Il a coupé, découpé, ils ont pris mon nom, ils ont mis dans la machine. Ils ont écrasé, ils ont pris mon nom, ils ont mis par terre. Ils ont piétiné, ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier. Ils ont pilé, ils ont pris mon nom, ils ont donné au boucher. Il a coupé, découpé, ils ont pris mon nom, ils ont mis dans la machine. Ils ont écrasé, ils ont pris mon nom, ils ont mis par terre. Ils ont piétiné, tout ça parce que je les ai vus en train de faire la sorcellerie en plein jour. J'ai parlé, c'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Oui, ce petit est dangereux. Ne voyez pas comment il montre ses dents. Si tu lui parles mal, il te répond mouf ta maman. Toutes ces années que j'ai mises à travailler, pendant toutes ces années que j'ai galéré, personne n'est venu m'aider. Aujourd'hui que ça paie, ils veulent m'écarter pour manger à ma place. Ils veulent m'intimider. Voilà le travail des sorciers, c'est ça le travail des sorciers. Toutes ces années que j'ai mises à travailler. Il est roche. J'espère que je suis un bon DJ déjà. Ah oui, oui. Pas toutes les paroles. Mais tu n'as même pas besoin de comprendre toutes les paroles. Tu sais, à l'époque, nos mamans, nos grandes sœurs faisaient de la musique et tu n'avais pas besoin de tout comprendre. Mais cette musique-là, on aurait dit que c'était ta musique à toi. Aujourd'hui, on a des frères qui chantent super bien, qui font des bonnes choses, mais c'est pour nous faire danser. Moi, je peux passer un dimanche chez moi, je n'écoute que ça. J'écoute que Grâce Deka, Ben Deka, Charlotte Panda, Belgatobi, les Ismaléa, mon fiston ténor. Quand je veux bouger un peu, c'est différent. Il fait une musique différente. Quand je veux bouger un peu, j'écoute mon fiston ténor. Et puis d'autres, hein. D'autres chers africains, frères africains qui chantent super bien. Par exemple, Mais Camerounais, africain, Camerounais, oui, Oscar, Davido, mais je n'irai même pas loin. Fali, Kofi. T'aimes bien la rumba? Oui, j'adore la rumba. Je suis un amoureux de la rumba. C'est bien. Je suis un amoureux de la rumba et en fait, j'ai grandi avec la musique de Kofi. Et aujourd'hui, on a la chance qu'il y a une continuité. Il y a quelqu'un qui est venu, il fait des choses incroyables. Fali, il est arrivé à un niveau que personne ne pouvait s'imaginer hier. Mais il est devenu le numéro 1, pas seulement dans cette musique, mais il a une place privilégiée sur la table des très très grands d'Afrique. Alors, moi je suis avec la légende, le grand neuf. Salut. C'est comment mon frère? Ça va bien. Ou bien papa, ou bien grand frère, ou la légende, le Gambé, le Pititi. En fait, je découvre que j'ai
j'ai beaucoup de petits noms. Oui. Gambé. Mais tout ça prouve aussi tout l'amour et l'estime que les gens me portent. Et souvent, quand c'est très très difficile, parce qu'il y a des moments comme ça dans la vie, Ouais. j'ai toujours un ami qui me dit Samuel, forget everything. Pense à toutes ces personnes qui t'aiment sans rien attendre, qui ont juste l'espoir parce que toi, tu as créé un chemin. Et tu es devenu ce que tu es devenu par la force du travail. Il me dit, et là, il essaye un peu de me sortir de mes pensées. Il dit, ah, le Gambé, le petit Chi, le ceci, le cela. Moi-même, je découvre souvent des petits noms comme ça. La planète. C'est beau, tous les petits noms. La planète. J'ai tous les petits noms. Bien. Alors, Samuel était aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire que tu as accompli tout ce que tu voulais en tant que footballeur? Mon rêve était juste de devenir footballeur professionnel. Oui. Dieu m'a permis de gagner beaucoup de titres. Dieu m'a permis d'écrire mon nom dans ce beau monde du football avec des lettres en or. dont je dirais oui, j'ai accompli le rêve d'un joueur. D'un joueur est de devenir déjà professionnel et après c'est de gagner les titres et j'ai fait tout ça. J'ai juste un regret parce que à suffisance j'ai eu avec le Cameroun des très très belles équipes et il nous a manqué il fallait juste qu'on croie qu'on pouvait, parce que je disais s'il y avait une équipe en Afrique qui pouvait gagner une Coupe du Monde, c'était le Cameroun. Et on a eu 2 fois cette chance là, mais bon, pour une raison et pour une autre, nous n'allons pas éternellement revenir pour ça. J'espère que toutes ces erreurs là nous serviront pour que l'avenir soit meilleur. On aurait pu gagner ou ne serait-ce que jouer une demi-finale de la Coupe du Monde. C'est le seul petit pincement que j'ai dans mon cœur. Mais bon, le reste, voilà. Plus jeune, quel a été ton club de rêve? Je rêvais d'aller en France et de jouer pour le Paris Saint-Germain. Bon, j'ai eu plusieurs fois la possibilité de jouer pour Paris Saint-Germain. Cela ne s'est pas fait. Mais bon, j'ai pas ce regret-là. Et puis voilà. Bien. On peut mettre un peu de musique. D'accord. Tu aimes quoi? Moi, j'aime pratiquement toutes les musiques, mais comme je disais, je suis amoureux de la rumba. Même si j'adore la musique de chez nous. J'adore la musique chez nous. Je vais vous mettre des chansons que peut-être vous n'avez pas encore. Vous étiez très jeune encore, parce que je suis un peu plus vieux que vous. Merci. Incroyable. Ambiance et bébé Manga. C'est pourquoi je vous disais, il y a des choses chez nous que nous ne mettons pas en avant. Parce que quand vous avez eu au Cameroun des artistes de cette renommée, des gens qui ont fait danser l'Afrique, il faut qu'on mette ça en avant. Et ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Tous ensemble, même ceux qui ne sont pas directement liés à la culture. Et la culture, c'est beaucoup de choses. Nous devons mettre ces gens en avant. Ce n'est que comme ça que nous pouvons montrer le beau visage de notre cher Cameroun. Donc tu aimes bien les musiques de l'époque? Oui, c'est une musique, pour vous c'est une musique de l'époque, mais pour moi c'est une musique qui reste là aujourd'hui, qui est toujours là, vous pouvez danser, elle vous parle, même si vous n'écoutez pas toutes les paroles, c'est quelque chose qui est là. Les générations d'avant ont écouté ça, celles-ci écouteront cette musique, celles d'après le feront, c'est une musique qui restera.
aider autant que je souhaiterais. Ah ouais? Vous savez, nous sommes 27 millions de Camerounais. Et si j'ai aidé 5, c'est pas suffisant. Il faut que je puisse arriver au chiffre de 27 millions de Camerounais. C'est mon souhait. C'est d'aider le maximum de Camerounais possible, sinon tous les Camerounais. On traverse un moment difficile dans notre pays et il est important qu'on reste unis comme on a toujours été. Moi, il y a quelque chose de particulier chez tous les Camerounais et que j'ai constaté. On peut s'insulter, on peut tout faire, Oui. mais quand on est face aux autres, on se met toujours ensemble pour défendre notre Cameroun. Et j'ai grandi dans cet esprit-là et je rêve et je souhaite que cet esprit-là reste toujours. Qu'on reste toujours Camerounais avant tout. On a cette fierté-là en nous. Et il faut qu'elle reste parce qu'elle nous distingue des autres. Oui, c'est bien. Alors Samuel Eto'o, est-ce que Samuel Eto'o peut nous dire en exclusivité, nous confirmer que la CAN va se passer chez nous? Je pense 2019. qu'il n'y aura pas de reversement de situation. L'État du Cameroun, vous l'avez vu, le président de la Confédération africaine de football, la CAF, il a dit il n'a jamais été question de retirer la CAN au Cameroun. C'est le Cameroun qui devait dire si il était capable d'organiser cette CAN-là. Et je ne vais pas prendre le poste qui n'est pas le mien, le président de la CAF étant mon grand frère, avec tout le respect et tous les privilèges qu'il m'accorde. C'est la réponse à cette question lui revient, mais surtout revient à l'État du Cameroun, parce que comme le président l'a dit, la CAF n'a jamais dit, la CAF a posé des questions, ce qui est légitime et que nous devons accepter de dire le Cameroun était en retard sur le cahier de charge. Je dis avant d'aller raconter n'importe quoi ou charger certains journalistes pour raconter n'importe quoi, il faut reconnaître d'abord ses erreurs et dire oui, mais il est aussi vrai que beaucoup de fausses informations ont circulé à propos du niveau réel de l'avancement de la construction des stades, des routes, des choses au niveau de la CAF. Hein. Parce que moi, je vois comment l'avancement de tous ces travaux, je dis, écoutez, cette CAN aura bel et bien lieu chez nous au Cameroun. Et pour nous, peuple camerounais, c'est quelque chose d'important. Pas seulement du côté économique. La CAN, pour beaucoup d'entre nous, apportera beaucoup de revenus. Il y aura beaucoup de familles qui pourront créer des business autour de la CAN. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais aussi que toutes ces stars-là viennent à nous et qu'elles découvrent ce merveilleux pays qu'est le Cameroun. On dit beaucoup de choses du Cameroun, mais je suis fier de mon pays. Je suis fier d'être né au Cameroun. Malgré tout, c'est parfois difficile, vous vous dites pourquoi. Mais je suis fier d'être né là-bas et je dis même si j'étais pas né au Cameroun, je ne serais pas arrivé là où je suis parce que parfois quand c'était difficile, ça me permettait de rester éveillé, ça me permettait de me dire mais je suis pas encore arrivé. Et même actuellement, je regarde toujours et je dis je devrais. Après évidemment, j'ai encore quelques années dans le football. Je vais arrêter, je vais passer à autre chose et je garderai le même esprit. En parlant même de ça, Samuel Eto'o se voit où dans 10 ans? J'aimerais partager ça avec vous. Mais, vous savez, la réussite d'un projet se tient aussi dans la confidentialité de ce projet-là. Donc, je garde ça jalousement pour moi.
être coach et pouvoir gagner comme coach. Super. Et le plat préféré du Samuel, c'est quoi? J'en ai plusieurs. Ah J'en ouais? ai, oui, On va j'en ai citer plusieurs. trois. J'en ai plusieurs. J'aime déjà. Moi, je peux manger la sauce tomate du 1er au 31. Je peux manger le poisson braisé du 1er au 31. Je peux manger le ndolé, mais fait Oui. chez ma maman. Ah, Du fait 1er au maison dans 31. chez Oui, maman. oui, chez maman. Du 1er au 31. Oui. Donc, j'aime tous ces plats de chez nous. Voilà. Samuel, tous les Camerounais, c'est tout rouge. Hein? Et moi, je peux avoir une exclusivité. Est-ce que le grand neuf va jouer la canne? Non. 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 Ah, ça. Vous savez, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop. Oui. J'ai dit stop à la sélection parce que j'avais le devoir d'avoir accompli ma mission. J'avais l'impression, j'ai eu le sentiment d'avoir accompli ma mission avec les hauts et les bas, mais j'ai accompli ma mission. Et il était temps pour moi de dire, écoutez, c'est bon, après 18 ans, je passe la main. Et je suis plutôt fier parce que cette génération-là, elle se bat pour continuer à hisser le drapeau de notre beau et cher pays très très haut. Ce n'est pas toujours facile, vous savez, même pour eux-mêmes, ce n'est pas facile. Nous les Camerounais, nous sommes 27 millions d'entraîneurs. On sait tout, on fait des reproches à ces enfants, on fait beaucoup de choses, on essaye parfois de les manipuler pour créer des problèmes entre eux et ce n'est vraiment pas facile pour eux. Et je profite encore ici pour dire à tous mes jeunes frères, nous sommes fiers de vous. Nous qui savons réellement les difficultés dont vous faites face en nous représentant. Nous vous disons merci du fond du cœur et continuez, nous sommes fiers de vous. Samuel, aujourd'hui, tu as des enfants qui sont à l'équipe nationale, à l'instar de Antonona, Fabrice Ogua, Capon et Christian Massimo. Est-ce que tu es fier de tes enfants? Je suis un papa comblé parce que pour un papa, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir ses enfants réussir. Oui. Et mes enfants sont là aujourd'hui. Ils défendent ce beau maillot. Et qu'est-ce que je peux demander de plus? Je peux juste demander à Dieu d'épargner les blessures à tous mes enfants et qu'ils aient une meilleure carrière que celle que j'ai eue. Et vraiment qu'il nous marque beaucoup de buts pendant la prochaine CAN parce que tous nos espoirs sont vers cette CAN-là. Tu nous arrêtes aussi beaucoup de buts. Ça c'est certain. Mais je dors tranquille parce que le Cameroun a toujours eu des très très bons gardiens et aujourd'hui nous avons des très très bons gardiens. Oui. Nous avons entre la jeunesse et l'expérience. Après, le coach fera ses choix, Oui. mais on peut dormir tranquille dans ce sens-là. Alors Samuel, j'ai envie de dire aujourd'hui, ton nom est dans toutes les bouches. Toujours. Voilà, et ça se vend comme du petit pain. Ah bon? Qu'est-ce que tu réponds à des Mais gens vous savez ce que je vais faire? qui- Je vais mettre... il y aura des taxes qu'on va mettre. On va prélever Oui. 1 euro pour chaque personne qui prononcera mon nom. Ton nom est sucré dans la bouche. Je ne sais pas s'il est sucré Oui, oui. ou pas. Parce que c'est... Mais peu importe comment, ce qu'on peut dire ou ne pas dire sur moi, je prends ça comme une preuve d'amour. Oui. Vous comprenez?
décidé de parler de quelqu'un, Oui. même pour faire un reproche, ça veut dire vous avez le temps. Moi, si je n'apprécie pas quelqu'un, pourquoi je vais perdre mon temps à parler de la personne? Ça ne m'intéresse pas. Mais je dis, si quelqu'un prend son temps, et vous savez que pour nous, les Camerounais, il est facile, trop facile pour nous de dire ah, mouf. C'est notre mouf international. Oui. Ah, Eto, ah, il a fait, il a dit, il a. Les gens, chacun à sa façon, prouve l'amour qu'il porte. Oui, c'est vrai. Donc, peu importe ce qu'ils peuvent dire. Ma foi, ça m'attriste parce que je me dis, ah, les paroles, même si elles s'envolent, elles sont blessantes. C'est vrai. On peut éviter, mais je essaie toujours de garder la hauteur et de me dire, bah, écoutez, chacun à sa façon essaye de me témoigner l'amour qu'il me porte. C'est comme ça que je prends ça. Alors Samuel, nous sommes à Doha ici. Et est-ce que tu es déjà allé à la mosquée? Non, non. J'ai pas encore eu cet honneur-là d'aller dans une mosquée ici. Mais bon, je suis encore ici pour plusieurs mois et j'espère que Ça se passe bien, tu aimes le climat, tu aimes la ville, les gens sont... Doha est magnifique. Doha est magnifique. J'aurais jamais espéré une meilleure fin de carrière que de venir ici. Vous savez, à Doha, il y a zéro criminalité. Il n'y a pas de drogue. Donc les enfants grandissent dans un environnement sain. Même pour moi-même, qui a, entre guillemets, pris l'habitude de vivre avec des centaines de personnes derrière. Ici, je peux marcher. Les gens ne me dérangent pas. Les gens voilà, ils vont te saluer, ils vont continuer. Et c'est très bien. Je peux faire des petites choses que pendant 22 ans, je ne pouvais pas faire. Et qui sont des privilèges de la vie. Et je suis vraiment content ici. Les Camerounais, et si ce sont les Ivoiriens, si ce sont les Tchadiens, les Centrafricains, les Gabonais, etc. Vous comprenez? Moi, depuis que j'ai commencé à comprendre les choses, il est vrai que un chef d'État ou un gouvernement, il impulse une certaine idée, les gens adhèrent. Mais il est plus vrai que ceux qui construisent leur pays, ce sont les habitants de ce pays. Donc, si jamais notre Afrique ne fonctionne pas comme nous souhaitons, c'est parce que nous sommes d'abord les coupables. C'est parce que nous permettons que les autres viennent à travers notre continent construire leur pays. Souvent ils disent ah mais la France fait ceci, la France fait ceci. Mais qui permet? On peut dire les gouvernements. Mais est-ce que vous êtes certain que la France, si 27 millions de Camerounais et je ne sais pas 1 milliard d'Africains se lèvent comme un seul homme, la France ne fera rien. Non, je ne vais pas pointer le doigt. Non. On a besoin de la France pour se développer. On a besoin d'avoir des partenaires, des gens qui vont nous aider. Mais nous d'abord, mettons-nous devant et ayons envie de changer les choses. Vous voyez, vous êtes à Doha, on roule, il y a la sécurité, il y a Sissi, un ministre ne va pas venir et puis parce qu'il a une relation avec quelqu'un, il se met à me menacer, tout ça, non, ou à vous menacer, non. Parce qu'il y a des lois, il y a des gens, et c'est comme ça. Ils ont développé ça, il y a ce respect-là qui a été développé. Et c'est ce que nous voulons, mais ce sont les hommes, c'est la volonté des hommes.
Et le président Kagame a voulu ça, le peuple a adhéré, et vous voyez comment est le Rwanda aujourd'hui. Je vous prends même l'exemple. Mon grand frère, Ahmad, dont certains compatriotes prennent souvent le vilain plaisir d'insulter à base de fausses nouvelles qu'on les file. Vous savez combien de stades? Il a construit plusieurs stades dans son pays quand il dirigeait la fédération de son pays. Il a fait beaucoup de choses pour son pays. Pourtant, une petite fédération. Le Cameroun est, je dirais, quand on parle de football en Afrique, le Cameroun. Et je vous promets, quand vous arrivez même au siège de la FECAFOOT, vous vous demandez si on joue au football dans ce pays. Mais vous voyez tous ces parents se battre. Quand vous prenez même, vous vous dites, ok, je vais prendre sur moi, chers parents, essayons de bien faire les choses, qu'on ait des dirigeants dont nous serons fiers. Il faut bien qu'on commence quelque part. Les mêmes, ils veulent rester dans ce flou-là. Parce que ça profite à 2-3 personnes. Ça profite à 2-3 personnes. Moi, il y a deux choses que je demande pour mon pays, le Cameroun. Aujourd'hui, nous traversons une situation délicate. Il est vrai, après les élections... Je ne coupe pas, Samuel. Parlons des élections. Est-ce que Samuel Eto'o regrette-t-il d'avoir soutenu Paul Biya? Mais je suis Camerounais. Et je suis libre de soutenir qui je veux. Encore heureux, on ne va pas m'enlever mon choix. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de soutenir un candidat ou un autre. Et je pense que s'approprier même le droit de dire que pourquoi lui il vote, c'est un manque de respect. Ce n'est pas... C'est pas correct. On ne peut pas m'obliger parce que j'ai mes raisons en moi. Aujourd'hui, le Cameroun fait face sur le plan sécuritaire à plusieurs difficultés. Et nous avons besoin de l'expérience. Parce que nos frères du sud et du nord, Cameroun, nous sommes là à Doha, nous sommes bien. Mais eux, ils vivent dans l'insécurité. Même nos forces armées, dont nous avons toujours été fiers, sont en danger parce qu'ils se disent, ah, peut-être un frère va. Alors que avant, au Cameroun, s'il y avait quelque chose dont nous étions fiers, on disait chez nous, il y a la paix. Et c'est tout. Je peux vous sortir 1001 raisons comme ça. Donc, pourquoi voulez-vous que je ne sois pas... Pourquoi voulez-vous que je regrette mon choix? Je ne regrette pas mon choix. J'ai soutenu celui que je pensais qu'il avait plus d'expérience, qui pouvait mieux gérer cette situation-là. Moi, j'ai travaillé depuis mon plus jeune âge. J'ai travaillé. Je suis fier. Il est vrai. Quand vous comprenez peut-être, on vous dit tous les jours, ah, il y a des collaborateurs du chef de l'État qui sont en prison parce qu'ils ont détourné. Ça fait mal. Et même quand vous voyez l'attitude parfois de certains, vous vous dites, mais ils se comportent comme des gens qui n'aiment pas notre pays. Mais moi, en tant que jeune Camerounais, la première chose que je veux, parce que j'ai vu comment ça s'est passé ailleurs, j'ai vu comment ça se passe ailleurs, parfois quand il y a des guerres, je ne souhaite pas ça pour mon pays. Donc la première chose que je souhaite, pour toutes ces personnes, tous ces Camerounais que j'aime, c'est que le Cameroun, dans son ensemble, retrouve la paix. La paix. Vous savez, nous sommes jeunes. Nous allons construire ensemble ce Cameroun. Et je suis convaincu parce que nous avons tout. Les Camerounais sont parmi les plus
les dirigeants les plus brillants en Afrique. À tous les niveaux, vous retrouvez les Camerounais brillants, mais vraiment brillants. Et il est important que tous nos frères, et si on n'a pas la paix, il serait difficile pour nous de faire quoi que ce soit. La paix n'a pas de prix. Croyez-moi, la paix n'a pas de prix. Et j'espère que tous ces problèmes que nous avons trouveront très vite, une solution heureuse pour tous les Camerounais. Parce que même si vous et moi, nous ne sommes pas directement concernés parce qu'on dit ce ne sont pas nos familles, mais nous le sommes parce que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. On a un ami, on a un coéquipier, on a un cousin qui a un ami qui vit là-bas, donc ça nous concerne. Et le seul souhait, c'est qu'ensemble, nous œuvrons pour que le Cameroun, sur toute l'étendue du territoire, retrouve la voie de vivre ensemble qu'on a toujours eue et qu'on commence à penser à construire notre pays comme on le veut. C'est tout. Samuel Eto'o le 9. On va finir avec Kérosène. Voilà. Mais une fois la minute. C'est comme vous voulez. Oui. Mais vous pouvez écouter. Oui, j'ai déjà écouté. On va partir à partir de la deuxième. Le message est bien. Quel lance de Hitmalia? Le titre c'est quoi? Ah, Tumba. Par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o. Il est devenu grand patron. Bon, c'est parce qu'il a bataillé. Par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Malo, ma vie a changé. Et aujourd'hui, j'ai triomphé. L'homme sorti au toujours la merveille. Le message aussi, hein? Ça c'est terriblement profond. Oui. Kérosène, lui, voilà une jeunesse qui est consciente des choses et qui les dénonce tout en chantant. Ah, ça c'est.
la maison, faites très attention. Le chien qu'on nourrit peut nous mordre un jour. Le chien qu'on nourrit peut nous mordre un jour. Et il finit toujours par nous mordre. Faites très attention. Le chien qu'on nourrit peut nous mordre un jour. À la maison. Président, faites très attention. Le ministre du nourris peut te mordre un jour. Samuel Eto'o, faites très attention. Tu vois ça tous les jours, papa. Tu vois ça tous les jours. En tout cas, Roger, tu as vu 20 ans avant les autres, mon petit. Tu as vu 20 ans avant les autres. Tout va bien. D'accord, Samuel, on va pas beaucoup prendre ton temps. C'est quand même toi le grand neuf, meilleur joueur du monde. Donc, un mot pour la fin. Merci. Tu dis quoi aux Africains ou en particulier les Camerounais? Déjà, pour nous, les Africains, je me mets à genoux et je dis, il faut qu'on soit fiers d'abord de notre continent. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on attend que les autres construisent notre Afrique.